Dans nos rues, nos marchés, nos quartiers, les sachets plastiques, bouteilles et emballages s'amoncellent chaque jour. Le résultat, des caniveaux bouchés, des paysages dégradés et une menace grandissante pour notre santé et notre environnement. La pollution plastique n'est pas un problème lointain, elle est ici, au cœur de Yaoundé, visible à chaque coin de rue. Face à ce constat alarmant, plusieurs questions s'imposent. Sommes-nous prêts à agir? Que pouvons-nous faire concrètement pour inverser cette tendance? Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des habitants de la ville de Yaoundé pour recueillir leurs avis, leurs ressentis et surtout leurs idées pour combattre la pollution plastique. Suivez-nous dans cette aventure, parole au public. Quand j'entends parler de pollution plastique, je pense à tous les plastiques que nous utilisons dans nos ménages, tout ce qu'on utilise aussi en industrie et qu'on rejette dans la nature, dans l'eau, sur la route, dans l'air, parce que parfois aussi on retrouve ça dans l'air quand il y a assez de vent. À la pollution de l'environnement, bien évidemment. Vous le voyez derrière moi. Les plastiques sont d'abord nuisibles pour même le développement de la flore. Ça, c'est d'abord un facteur nuisible des plastiques. Quand vous avez un environnement où il y a trop de plastique, la flore ne peut pas encore se développer davantage. La pollution plastique, donc les plastiques qu'on voit partout en route. Parce qu'on ne prend pas soin de ce que... On ne prend pas soin de notre environnement. En réalité, l'environnement doit être propre. Et les gens de la mairie ne prennent pas leur travail en main. C'est là que tu vois le saleté partout. Quand peut-être tu achètes un truc, l'eau peut-être tu jettes ça en route. Il y a la négligence des Camerounais. Non? Et ils sont là pour réfléchir. Oh, ils voient qu'il y a les poubelles partout. Tu achètes de l'eau peut-être. Au lieu de mettre la poubelle, quand tu balances ça par terre. Parce qu'il y a plus des plastiques sur le marché et quand on utilise, il va falloir qu'on jette. Et c'est pour ça qu'on voit ça partout. L'utilisation incontrôlée de différents types de plastique, parce qu'il y en a qui sont des biodégradables, il y en a qui ne le sont pas. Donc l'utilisation hasardeuse de ça. Et puis la collecte également, parce qu'actuellement on ne fait pas encore le tri des déchets. Et puis donc on retrouve tout. Il est bien vrai qu'on fait des efforts pour mettre à disposition des gens les bacs à ordures, mais une fois que c'est rempli aussi, on ne vient pas enlever. Et aussi dans la mentalité, voyons la mentalité des gens. Quand tu passes, tu balances seulement là où tu peux. La saleté, ça peut attirer les moustiques un peu de partout. Ça donne le maladie. Selon moi, ça donne le maladie. Sensibiliser la population sur les dangers que constituent les plastiques. D'abord, les communes doivent mettre des entrepôts bien entretenus, garder loin maintenant des habitations et des grands axes de voies publiques pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire les risques. L'État doit avoir, ou bien la mairie doit avoir quelque chose et mettre ça pour que les gens mettent la poubelle là-bas. Pas que les gens jettent partout. Oh ben, il faut qu'on mette les gens, quand la personne mange quelque chose, ils jettent, on lui arrête ou bien on lui punit. Nos soi-disant dirigeants, il faut qu'ils s'organisent. Quand c'est plein, on passe, on récupère. Et aussi, il faut sensibiliser comme vous êtes en train de faire. Au lieu qu'on aille trouver les commerçants directement dans leur boutique pour attraper les plastiques qu'ils ont achetés pour emballer, on doit peut-être aller vers les étudiants, vers les chercheurs camerounais pour qu'ils nous trouvent déjà, pour qu'ils recherchent déjà des matériaux biodégradables dans lesquels on peut emballer. Ça peut faire l'objet de soutenance. Trouver un endroit vraiment approprié pour déposer ces déchets plastiques et ceux qui ont le pouvoir peut-être de les recycler viennent les chercher pour aller recycler. Tout Camerounais qui se sent concerné, il aime vivre dans la propriété, n'est-ce pas? Il fasse seulement l'effort de garder son environnement propre. Là, ça serait plus bénéfique pour lui et pour les autres. En fait, la planète, tout le monde le constate aujourd'hui, il y a
il y a un risque grandissant de dérèglement climatique. L'atmosphère se chauffe, les arbres, l'environnement qui constitue, n'est-ce pas, la forêt se rétrécit et la désertification avance. Donc c'est un danger imminent que tout le monde doit prendre conscience et aller dans le sens de sensibilisation, dans le sens de la protection et dans le sens maintenant d'interdiction des déchets au niveau de la famille, au niveau de la commune et même au niveau mondial. Pour protéger notre planète, moi je vais adresser un message à nos frères, nos petits frères qui sont étudiants. Nous attendons des solutions de nous les jeunes déjà pour sortir de la dépendance des plastiques, pour attacher nos bagages, pour attacher même nos déchets. On peut trouver des alternatives, oui, oui. Je vois qu'il y a trop de poubelles et toute majorité de la poubelle c'est le carton, les plastiques, les papiers hygiéniques. Des fois même on pétille les couches des enfants en route. Donc franchement c'est pas présentable. Face à la montée inquiétante de la pollution plastique à Yaoundé, il est urgent d'agir collectivement et individuellement. Chacun d'entre nous a un rôle clé à jouer pour inverser cette tendance. Il est essentiel d'adopter des gestes simples mais efficaces comme trier ses déchets, réutiliser les emballages plastiques, refuser les sacs à usage unique et privilégier des alternatives durables comme les sacs en tissu ou des contenants réutilisables. Protéger notre planète commence par nos gestes quotidiens. Cessons de fermer les yeux sur les sachets qui jonchent nos rues et les canettes flottant dans nos rivières. Changeons nos habitudes, encourageons nos proches à faire de même et construisons ensemble un Yaoundé plus propre, plus vert et plus sain. Car chaque geste compte et c'est ensemble que nous ferons la différence.